Alléluia. Alléluia ce matin. Je bénis l'Éternel Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'amour qui nous a créés à son image, vous et moi. Oui, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et c'est lui qui nous donne la vie par son souffle de vie. C'est lui qui a créé le jour et la nuit. C'est pour cela, mes bien-aimés, dans le monde entier, les nations, laissez-moi vous parler encore de votre Dieu, le vrai Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Ce matin, je ne vous parle pas des religions. Je ne vous parle pas des religions. Aucune religion peut sauver ton âme. Satan, c'est un menteur. Alléluia. Voici la parole de vie. Oui, la parole de Dieu, c'est la parole de vie qui sauve, qui éclaire le monde entier. C'est la lumière du monde. Oui, c'est la notice, c'est lorsque on vient d'acheter un appareil. Oui, peut-être la télévision. Lorsque vous sortez la télé du carton, vous allez voir la notice qui accompagne la télé pour vous indiquer comment utiliser la télé. Dieu a créé le monde et il nous a laissé la notice du monde qui est la parole de Dieu pour que nous, ses enfants, puissions le consulter. Mais Satan, c'est un menteur, c'est un voleur. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avec Dieu. Vous voyez, cette parole, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, oui, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette parole, c'est Jésus. Dieu a tant aimé le monde, et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Parce que lorsque Dieu a donné l'ordre à notre grand-père Adam et notre grand-mère Ève de ne pas toucher, ils sont désobéissent à la voix de l'Éternel. Aujourd'hui, ce que le monde traverse, c'est à cause de désobéissance. Satan séduit Ève, surtout les femmes, dans le monde entier. Regardez dans YouTube ce que les femmes font, sans honte. Mais Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Et Satan, ses enfants, plein dans ce monde aujourd'hui, qui hait la parole de Dieu, qui n'aiment pas l'évangile. Oui, Jésus a beaucoup souffert. Dieu qui s'est fait chair, il est venu dans ce monde pour nous sauver. Il est allé à la croix pour verser son sang pour nous sauver. C'est pour cela, sur mon tricot, j'ai écrit, oui, Jésus a pris ma place à la croix de Golgotha. Il a payé, mes péchés là-bas. Moi qui vous parle, j'étais dans tout autrefois. J'étais un idolâtre. Au lieu d'adorer le véritable Dieu, j'adore les créatures. On abandonne Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, pour adorer les créatures. J'étais dedans plein. Je ne sais même pas où je partais. Et Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Ma mère était dedans, mon père était dedans. C'est pour cela ce matin. Vous voyez. Et Jésus, dans Jean chapitre 1, verset 12, nous dit quoi? Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. On ne naît pas enfant de Dieu. Nous sommes nés comme les créatures de Dieu. Nous sommes venus dans ce monde comme les créatures de Dieu. Mais pour devenir enfant de Dieu, il faut accepter Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, il a dit, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le nom de Christ, Jésus,
Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lorsque tu donnes ta fille à Jésus-Christ, c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Vous voulez périr? Tu veux périr, ma sœur? Tu veux périr, mon frère? Aucun, ou bien, comment on dit, religion dans ce monde peut sauver ton âme. Seul Jésus peut satisfaire ton âme. Vous voyez? Et c'est ce que Satan n'aime pas. Vous voyez? Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu voyait ses enfants dans ce monde sur la terre. Il voyait combien de fois Satan en train de les maltraiter. Et il dit non, il ne peut pas réellement laisser ses enfants comme ça. Il s'est fait chair. Il est venu dans ce monde. Je ne vous parle pas de l'église. Je ne vous parle pas de religion. Ça ne sauve pas aucune religion dans ce monde. Je vous parle de Dieu, le créateur des cieux et de la terre. On dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses. Et toi, homme, si Dieu veut tout de suite, il t'enlève son souffle qui te donne pour respirer et puis tu bavardes. On ne doit pas adorer Dieu. On ne doit pas parler de Jésus. On ne doit pas parler de Dieu. Repentez-vous dès maintenant. Alléluia. On n'est pas enfant de Dieu. Nous sommes nés. Dieu nous a créés comme ses créatures. Et au commencement, il a mis son souffle en nous. Son esprit en nous. Mais après le péché d'Adam et Ève, Dieu a retiré cet esprit-là. L'homme est devenu l'homme animal. 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 14. L'homme animal ne connaît pas les choses de l'esprit de Dieu. Hein? Il ne connaît pas ça. C'est folie pour lui. Lisez ça. Je vous laisse les versets. Lisez les intellectuels. Moi, je n'ai jamais mis pied à l'école. Seul Jésus peut satisfaire ton âme. Alléluia. Lorsque Jésus veut venir dans ce monde, Satan ne veut pas qu'il vienne. Dans le jardin de Gethsémane, regardez ce que Satan a fait avec Jésus. Jésus faillit de ne pas venir. Jésus a prié son Père avec angoisse dans le jardin de Gethsémane. Alléluia. Demandant que la volonté de Dieu soit faite. Même si cela implique sa souffrance. Et il est venu pour vous et moi. Il est allé à la croix. Il a versé son sang pour nous sauver nos âmes. Et toi, tu fais quoi aujourd'hui? Vous voyez? Lorsque nous lisons la parole de Dieu, vous voyez, dans Matthieu 4, 8, 10, 9, Matthieu chapitre 4, oui, je vais vous lire ça. Matthieu chapitre 4, verset 8, 9, 10. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu nous enseigne. Le diable, oui, le diable, Satan, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que les hommes puissent l'adorer. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Le menteur. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Il a séduit Ève dans le jardin d'Éden. Au lieu que Ève et Adam écoutent la parole de Dieu, servir Dieu, adorer Dieu, pour qu'on soit heureux sur la terre. Si Adam et Ève n'ont pas péché là, l'homme n'aimait pas, on serait là. Dieu a mis tout dans le monde pour ses enfants que nous sommes, ses créatures. Il nous a créés à son image. Il a mis tout dedans, l'homme ne doit pas souffrir. Mais le péché qui fait que nous souffrons aujourd'hui, désobéissance, et l'homme continue à être incrédule là. Vous voyez, c'est ça, le diable, il est venu, il ne respecte personne, Satan. Il ne veut pas qu'on adore le créateur des cieux et de la terre. Lui-même, il voulait faire coup d'état
à Dieu au ciel là-bas. On l'a jeté par terre. On dit malheur à la terre car le diable est descendu vers vous. Mais Jésus est venu pour nous donner le pouvoir de marcher sur les serpents et des scorpions et de toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Je sais ce que j'ai en train de vous dire. Mon frère m'a donné ultimatum pour 3 jours, il veut me tuer ici. Mais ceux qui m'ont donné ultimatum, allez les demander, ils se connaissent. Ceux qui m'ont donné ultimatum là, ils sont où? Vous savez, ce monde, nous sommes des étrangers et des voyageurs. Chacun de nous va quitter ce monde. Mais ceux qui se confient à l'Éternel là, leur départ est honoré. Il était dans tous ces yo-yo là avant. Mais Dieu m'a fait grâce, mes bien-aimés. Vous voyez. Et Satan ne veut pas que l'homme puisse quitter dans le péché, dans les ténèbres, pour venir servir Dieu, pour être heureux sur la terre. On doit être heureux, mais à cause du péché d'Adam et Ève, tout a changé. Mais Jésus, Dieu s'est fait chair, il est venu par le nom de Jésus, Yeshua, pour que vous et moi soyons heureux. Mais Satan a continué à s'imposer. Oui, il tente tout le monde. Il veut que tout le monde l'adore dans le monde entier. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. Il est venu voir Jésus dans Matthieu, chapitre 4, à partir de verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et les gloires. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Les cadres, les gens dans le monde entier, Satan les propose des choses glorieuses. Si vous m'acceptez, vous m'adorez, ils vont rentrer dans des sectes bizarres, rentrer dans les choses bizarres. Si vous m'adorez, je vais vous grader. Et donc, aujourd'hui, il y a un système, il y a les gens qui sont dans certaines sectes bizarres, mais ils périssent mal. Il est venu proposer à Jésus, que Jésus qui l'a créé, et lui ne savait pas que Jésus est Dieu. Il l'a adoré, il dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, oui, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors, il est allé tenter Jésus. Jésus l'a chassé, non? Mon bien-aimé, je ne te parle pas de l'église ou bien d'une religion. Tout ça là n'existe pas. Dieu ne connaît pas ça. C'est pour cela, il a averti déjà, Jésus même a averti. Tous ceux qui se disent chrétiens, tout homme, il dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, que le verra un jour. Nous allons quitter ce monde. Satan a trahi les cadres dans le monde entier, dans nos nations. Et tu vois un cadre qui a commencé son carrière bien comme ça. Maintenant, on le pousse dans certaines religions. Le cadre qui a sa femme, une seule femme avec ses enfants qui vivent tranquilles à la maison, on le pousse dans certaines religions maintenant. Là-bas, il va avoir 2 femmes, 3 femmes. Hein? Là-bas, tout est mélangé. Hein? Ils vont adorer les faux dieux. Oui. Les veaux d'or, les serpents, des rivières, du sable. L'homme est devenu fou en abandonnant le créateur du ciel et la terre pour adorer les créatures. J'ai un ami, il brillait, il travaille, mais il ne sait pas ce qu'il a piqué. Il a sa femme, 2 enfants. Un moment donné, il est allé rentrer, on l'a séduit, il est allé rentrer dans je vais taire le nom, de faux religions. Et tout ça, c'est fini. Quelques mois après, on l'a donné femme là-bas. Et il a 3 femmes. Et lui-même qui était noir, c'est ce qu'ils font. Il a commencé à utiliser pommade, il devient clair. Hein? Tu vois, ces hommes-là, beaucoup des hommes parmi eux sont devenus clairs, ils utilisent des pommades pour séduire. Au milieu de, il y a tellement d'adultère, impudicité grave.
Dans ce genre de religion, c'est ce qui règne là-bas. L'alcool, la drogue, l'assassinat, le trahison, l'adultère, le mensonge, le veau d'or. Le jour où Moïse allait chercher la face de Dieu, il a laissé le peuple que Dieu a aidé Moïse pour faire sortir d'Égypte. Et ils sont arrivés dans le désert. Et Moïse est allé pour consulter Dieu, pour voir comment le peuple, il peut marcher avec le peuple, pour prendre les lois que nous avons aujourd'hui. Le peuple derrière Moïse, comme il ne voit pas Moïse, l'homme veut toujours créer quelque chose pour lui-même. Satan a séduit les hommes. Ils ont attrapé le frère de Moïse, Aaron. Ah non, non, Moïse est parti. On ne sait pas ce qu'il devient là-bas. Fabriquer dans nous. Ouais, fabriquer un Dieu pour nous, veau d'or. Et Aaron, il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Lui aussi, il a peur. Il les a fabriqués. Il a retiré tous les bouts d'oreilles, l'or en tout ça là. Dans les oreilles, les narines des femmes. Ils ont pris ça pour fabriquer veau d'or. Et lorsqu'ils sont finis, ils disent, voilà vos dieux que vous voulez adorer. Ils ont commencé à adorer les veaux d'or. Laissez-moi vous dire, le pays africain, l'idolâtrie a commencé depuis lorsque l'Afrique même n'existait pas. Il ne faut pas nous mentir ici, c'est un pays de l'idolâtrie, c'est un pays de tant. Non. Et Moïse était là-bas. Donc les gens ont commencé à adorer les faux d'or, ils criaient, ils buvaient l'alcool. Je vous dis, oui, à l'idolâtrie, c'est le péché qui règne là, adultère, l'alcool, tuerie, l'abomination, n'importe quoi. Et Moïse attendait la voix. Lorsqu'il est venu, Dieu dit, va voir ton peuple. Hey, il est venu, il les a vus, il était fâché. Il a brisé la tablette. Beaucoup sont morts ce jour-là. Satan, il a proposé à Jésus pour que Jésus puisse l'adorer. Si nous lisons Jean 8, voilà. Jean 8, nous allons lire pour voir. D'abord, on lit d'abord Jean 15. Vous allez voir ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus même l'a dit avant de partir. Dans Jean 15, 18, oui, à partir de Jean 15, verset 18 et verset 19, il dit, si le monde vous hait, Jésus nous parle, nous ses enfants, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Parce que le monde n'aime pas la vérité. Jésus disait la vérité. C'est les scribes. Ils ne sont même pas des idolâtres. Et il y a des idolâtres dans différentes catégories. Les scribes, les pharisiens, des dits chrétiens, mais ils sont des idolâtres. Il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est en lui. Mais parce que vous n'étiez pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, mon frère chrétien, Jésus t'a choisi. Tu as choisi ou tu n'es pas encore choisi. Fuis le monde. Faut pas être chrétien, chauve-souris, akmani. Les Ivoiriens disent akmani, chauve-souris. Le oiseau qui a des dents, mais il n'est pas animal. Il est oiseau, il a des dents. Fuis. Alléluia. Il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est en lui. Mais parce que vous n'étiez pas du monde et que je vous ai choisi du monde, alléluia, à cause de cela, le monde vous hait. Ils vont me haïr. Mais dans les cieux, oh, nous avons une cité. Alléluia. Nous sommes des étrangers voyagés sur la terre. Mais bien-aimés, vous voyez, Jésus a dit ça. C'est pour cela, un jour, Jésus est en train de parler avec les pharisiens et les scribes. Je vous ai dit, Satan, ses enfants, l'idolâtrie, tout ce que tu vas aimer plus que Dieu, qu'on appelle l'idolâtrie. Ce n'est pas ceux qui adorent les fétiches, serpents, rivières seulement qui sont des idolâtres. Mais tout ce que tu vas aimer,
plus que Dieu. C'est pour cela, dans Exode 20, la parole de Dieu, que tu ne dois pas avoir un autre Dieu devant sa face, devant la face de Dieu. Alléluia. Écoutez dans Jean chapitre 8, verset 44, Dieu parlait avec les enfants du diable, les pharisiens. Jésus les a dit, vous avez pour père le diable. Alléluia. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On ne veut pas que les gens adorent Dieu. On ne veut pas que les gens appellent le nom de Jésus. On ne veut pas comme... Non, on ne parle pas de religion, d'une église. On parle de le Dieu, le créateur du ciel et la terre qui t'a créé, qui te donne, lui, son souffle. S'il veut tout de suite, il va lever son souffle. C'est pour cela, je vous encourage, mes bien-aimés. Jésus a tant aimé le monde. Il a donné son fils. Vous et moi. Moi aussi, il faisait comme ça avant. Mais Dieu m'a fait grâce. Et lorsque c'est arrivé un moment, je regarde ma nation et je dis à ma nation, cessons, on n'est qu'à adorer le véritable Dieu pour que notre nation soit bénie. Que la terre de nos nations soit, Dieu puisse fortifier la terre, donne la richesse. Il y a des richesses ici, dans notre nation. Les gens disent non, pourquoi je dois dire ça? Il y en a qui m'ont menacé, ils m'ont donné 3 jours pour vivre. Mais Dieu a réglé les comptes. Ceux qui m'écoutent, ils savent ce que je dis. Non, la parole de Dieu nous dit, celui qui va toucher ses véritables enfants, les véritables enfants de Dieu, a touché le plein de ses yeux. Si on donne des conseils de marcher avec le Créateur des cieux et de la terre, je ne dis pas à quelqu'un de venir dans une église. Non, l'église même ne sauve pas. L'église est là pour que, c'est un hôpital. L'église, normalement, c'est un hôpital que les pasteurs même ne comprennent rien. Ils sont là pour chercher l'argent, l'argent, l'argent. L'église, c'est un hôpital. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien. Je suis venu pour les malades. John Megan était malade. Il y a des maladies dans ce monde que aucun CNHI peut guérir. Aucun médecin peut guérir les maladies que Jésus parle. C'est pour cela que Jésus est venu. Aucun docteur peut guérir le péché. Il était un adultère, menteur, voleur, masturbateur, amour, cupide. Il était tout, il était dans tout. Et moi-même, l'année avance, moi-même, chaque 1er janvier, je m'assois et dis non, la vie que je mène, c'est pas bon, je vais changer. Et je disais, ce dernier whisky, oui, que je vais boire. J'étais avec mon grand frère, lui, il est plein dans l'idolâtrie. Il allait prendre les fétiches. En Côte d'Ivoire, il livrait, il donne les fétiches aux cadres, les ministres, tout ça là. Et lorsque moi j'ai donné ma vie à Jésus, je lui ai dit, tonton, mon oncle, donne ta vie à Jésus, ça suffit. Parce que chaque fois dans nos maisons, lorsqu'il était en compagnie avec lui habitant, on tuait les moutons, les cabris, les gens envoyaient des cabris, les moutons, les gens donnent l'argent, tout ça là, et on verse ça sous les faux dieux. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Je me suis réfugié en Jésus. J'ai dit, tonton, il est temps. Il faut que tu te réfugies en Jésus. Il dit, non, c'est quoi ça? C'est les Blancs qui ont envoyé tout ça là pour vous fatiguer, pour nous mentir. J'ai dit, c'est pas l'histoire des Blancs, mon oncle. Je te parle de la parole de Dieu. Celui-là qui a créé le ciel et la terre. Moi, je suis tourné vers le Seigneur. Au bout d'1 an seulement, il est là, un menteur seulement. Lui, c'est en train de parler. Et oncle, qu'est-ce qu'il a? Il ne me répond pas. Il n'arrive plus à dormir. Oh, ça fait pitié. Satan, c'est menteur. Si tu as donné 100 000, il va te réclamer 1 million. La nuit, au lieu de dormir, il va aller s'asseoir dans les toilettes. Et où on s'assoit sur les toilettes, il met planche dessus et puis il met table dessus. Il s'assoit et il regarde par fenêtre de la douche, donc dehors jusqu'au matin. Souvent, si le sommeil lui prend, il quitte en haut là, il tombe. Oh, Satan est méchant. Et je lui ai dit, non, ramasse toutes ces conneries-là que tu as envoyées à Abidjan là, pour qu'on puisse aller le brûler à l'église. Il a refusé. Il dit, il va rentrer avec ça. Il est revenu au Bénin. 1 mois et demi, on nous annonce qu'il est mort. Les démons l'ont tué. Vous voyez. Moi, je me suis réfugié en Jésus.
Depuis ce jour, 1984, je chante Jésus. Je parle de Jésus. J'ai le remède. L'évangile, la parole de Dieu, c'est le remède. La puissance de l'évangile transforme, change. L'évangile n'est pas venu pour vous condamner. Jésus a dit ça. Il dit, je ne suis pas venu pour vous condamner, mais je suis venu pour vous donner la vie que Satan a volée. Alléluia. Jésus a dit aux pharisiens, les scribes qui se disent chrétiens, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Alléluia. Il n'y a pas de vérité en Satan. Hein? Avec Satan et ses démons. Sortez du camp du diable. Retournez vers votre Créateur. Alléluia. Ils ont dit ça à Daniel. Regardez dans Daniel chapitre 3, verset 12. Ouais, ceux qui sont avec Nebuchadnezzar. Ils sont allés voir le roi. Vous voyez, le roi aime les choses qui peuvent les faire plaisir, que les gens, donc c'est pour cela, j'ai pris chaque fois que nos présidents dans le monde entier, tous les présidents du monde entier, consultez la Bible. Prenez la Bible comme conseiller, les vrais conseillers. Ouais, il y a tout ici. Sinon, la Bible nous-mêmes nous dit, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, maudit soit celui qui place sa confiance à l'homme, qui place sa confiance dans la chair. Mais il a dit devant, heureux ceux qui placent leur confiance à l'Éternel. Tu seras heureux. L'homme, il n'y a rien dans l'homme. La sagesse de l'homme, c'est une folie devant Dieu. Oui, les ennemis de Daniel, parce qu'ils parlent de Dieu, ils prient, ils n'aiment pas. Les gens n'aiment pas lorsqu'on parle de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière. Lorsqu'il y a ténèbres, les gens sont dans les ténèbres, les choses mauvaises. Et la parole de Dieu vient seulement. Le ténèbre disparaît. Fuit. Il n'aime pas ça. Ah, faut pas. C'est comme quelqu'un qui est en train d'embrasser femme d'autrui dans un coin bizarre. Et toi, tu arrives là-bas. Tu dis, hey, qu'est-ce que tu es la lumière? Tu dis, hey, ils ont dit, hey, pourquoi? Éteins la lumière. Pourquoi tu fais ça? Les ténèbres n'aiment pas la lumière. Alléluia. C'est ça. Ils ont dit à Daniel, ils sont allés voir le roi Nebuchadnezzar, les ennemis de l'évangile, de la parole de Dieu, les ennemis de Dieu. Roi, tu sais, nous tous, on adore, oui, et puis on aime ton affaire, et tu as donné une loi. Et c'est eux-mêmes qui ont écrit, qui ont proposé la loi, cette loi au roi. Dit tout le monde n'est qu'à fabriquer un veau d'or, un statue. Lorsqu'il soulève ça, tout le monde doit s'agenouiller devant la statue. Mais celui qui ne s'agenouille pas, on doit le punir de mort. Le roi est content, mon peuple m'aime. Ah non, il a donné un degré de signe que tout le monde doit adorer. Les vaudours, les faux dieux. Ça ne sera pas ici, comme ça dans notre nation. Nous adorons le Créateur des cieux et de la terre. Je n'ai pas contre aucune religion. Je ne prêche pas pour une religion. Je ne vous parle pas de l'église, je parle du Créateur. Je parle du Créateur du ciel et de la terre, Dieu qui nous a créés à tous, qui nous donne son souffle de vie. Je parle de lui. Et le roi Nebuchadnezzar a dit, oui, c'est vrai. Et ils ont tendu piège. Ils ont dit à Daniel et ses amis, Shadrach, Abednego, de ne pas adorer lorsqu'ils vont entendre le son des trompettes. Tout le monde doit s'agenouiller pour adorer le faux Dieu. Et Daniel dit, comment ça? Je ne sais pas nous. Oh roi, nous on ne peut pas adorer ton Dieu là. Ce veau d'or là, fabriqué avec les bouts d'oreilles là. Et ils ont sonné. Et ils n'ont pas adoré. On les a attrapés. Pour aller vers le roi. Ils ont dit au roi, on t'aime beaucoup. Mais ça vaut mieux d'obéir à l'Éternel Dieu plus que toi. On les a mis dans fournaise Adam. Alléluia! Le Seigneur Jésus a rendu ce fournaise Adam comme une chambre climatisée. Et lui-même, Jésus était dedans là-bas. Dieu n'est pas changé. Il n'est pas changé. Il dit attention, ne touche pas mes oins. Moi, j'ai prié pour ma nation. Je prie toujours pour le président et tout le monde. C'est seul Jésus qui peut exaucer nos nations. La parole de Dieu.
Mais la prière des hommes mis à part, saints, qui peut aider nos nations. Aucune divinité, aucune faute de religion, aucun pouvoir pour bénir la nation. Nous devons tourner vers l'Éternel pour crier vers lui, pour demander son secours. C'est lui qui nous a mis là, non? C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te donne son souffle de vie, non? Et l'homme, oh, vous voyez, lorsque nous lisons, mes bien-aimés, hein? Alléluia, alléluia. Donc, histoire de Vaudor, là, l'idolâtrie, là, regardez dans Exode, verset 32, vous allez lire, vous allez voir. C'est commencé depuis longtemps, ce n'est pas à nos temps. Alléluia. Il faut que l'homme retourne vers son Créateur. Alléluia, pour qu'il soit régénéré au nom de Jésus. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Ce n'est pas moi qui le dis, la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 1, à partir du verset 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils l'ont loin point glorifié. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Oh, les pensées plongées dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Oh, il y a trop de fous en cravate, dans voiture, dans Mercedes, dans tout ça. Ils sont des fous. La parole de Dieu nous dit la sagesse de ce monde est une folie. Ils sont devenus fous. Et la parole de Dieu continue. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, c'est ce que nous voyons partout, des quadrupèdes et des reptiles. Serpent, tu es notre Dieu. On abandonne le Créateur des cieux et de la terre et on adore les créatures. C'est la parole de Dieu qui le dit. Dans le monde entier, si vous voulez supprimer la parole de Dieu, mais Dieu restera toujours Dieu. Oui, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. C'est ça, il faut le voir dans les fêtes partout. Hein, les hommes qui sont, tu connais les noirs avant, il a mis pommade, il est devenu clair, et puis il dit le chef de, ouais, les fétiches. Alléluia. Hein? C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Oui, selon les convoitises de leur cœur, c'est la parole qui dit ça. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes. Ils déshonorent eux-mêmes. L'autre prend la femme d'autrui, l'autre prend la femme de n'importe quoi là-bas, désordre, abomination là-bas. Alléluia. Déshonorent leur propre corps. Et qui ont changé, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Vous voyez? Tout ce que Dieu dit, ils ont dit non, c'est faux, non, nous on va vivre. Hey, en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Voilà ce qu'ils font. Alléluia. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Oui, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre la nature. C'est ça. On voit les femmes avec femmes qui se couchent aujourd'hui. Deux messieurs se couchent homosexuels dans le monde entier. Abomination. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés hein, dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux même le salaire qui mérite l'égarement. Mais bien aimés, il y a tout ici. C'est la parole de Dieu que je vous lis. Et si vous voulez, je vous donne encore
je lis dans Romains chapitre 1, à partir du verset 21. Il n'y a qu'en est Dieu. Hein? Il n'y a qu'en est Dieu. Ils ne l'ont point glorifié. On ne glorifie pas Dieu. Ça va aller glorifier les créatures. Vous voyez? Et c'est pour cela que Dieu nous appelle aujourd'hui. Dieu nous appelle. L'évangile doit prêcher dans les nations. Les années 80-85, c'est l'évangile qui a aidé le Nigeria. Le banditisme qui était au Nigeria avant. Oh, tous ces grands voleurs-là, aujourd'hui, sont devenus hommes de Dieu. C'est l'évangile qui transforme. Dans mon quartier ici, à Godomé, 2008, on ne peut pas rester à Godomé magasin, dans le quartier. Tu attends matin, soir, olé, volé, volé. Un dimanche, Dieu m'a conduit dans ce grand ghetto avec l'évangile de l'amour. Je suis allé les voir. Ils sont pleins dans la brousse, en train de fumer. Il y en a qui ont dormi par terre, qui sont couchés par terre, tout ça. Ils ont dit, il faut, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Avec sourire, j'ai commencé à chanter. J'ai dit, je suis venu, j'étais comme vous avant. J'étais comme vous aussi avant. Mais voici ce que Jésus a fait pour moi. Ma vie a changé. En partant, je les ai bénis, je les ai donné l'argent. Ils sont contents. Lendemain, je suis venu. 3e jour, je suis venu. Et même, ils m'ont demandé, il faut, grand frère, papa, cherche-nous quelque part pour qu'on puisse aller rester. Et ces enfants-là, parmi eux, il y en a qui trouvent les mangements, les manger au cimetière. Ça veut dire, il y en a qui vont casser les tombes où on a enterré nos parents. Ils font les ossements, les choses pour aller vendre aux hommes qui se disent grands types, qui ont besoin de choses pour aller faire de l'idolâtrie, pour faire des fétiches. Oh, il y en a pas mis. C'est au cimetière qu'ils enlèvent les ossements des hommes pour aller vendre. Le monde est pourri. Il y en a qui ont des pistolets. Il y en a qui m'ont donné les pistolets. L'évangile est rentré dans le ghetto. Tu trouves les femmes, les filles. J'ai une jeune fille qui partait à l'université qui est morte dans le ghetto de Flacodi. Qui a un papa bien. Son papa, une nuit, te joue, papa John Miga. J'ai parlé avec cette fille. Vous voyez? Jésus a dit que le volet Satan ne vient que dérober, égorger, détruire. Mais lui, Jésus, il est venu pour nous donner la vie en abondance. Et la nation qui adore Dieu, la terre de cette nation donne ses produits. On va voir les richesses partout. Si nous commençons maintenant à se repentir, à adorer Dieu, Dieu va faire grâce. On va voir les ressources dans notre nation et Dieu va nous bénir. Cessons pour dire qu'on ne doit pas parler de Jésus, chacun n'est qu'à rester dans sa maison. Non! Jésus a dit dans Marc 16, verset 15, allez dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Parce que c'est la bonne nouvelle qui sauve. Pourquoi il y a me cacher dans ma maison? Je ne suis personne. Je dis revenez vers vos dieux, votre créateur, pour que on soit heureux. C'est tout. Tout ça là que les gens disent, moi j'étais dedans autrefois. Je vous aime, je vous parle avec amour. L'amour de Dieu veut toujours sauver. C'est pour cela que Dieu vous bénisse, mon peuple, le monde entier. Et regardez, à l'Inde, les gens ont faim, mais ils voient les bœufs comme ça, ils ne peuvent pas manger. L'idolâtrie a commencé depuis des siècles. En ce temps même, il n'y a aucun pays africain qui existe encore. Puis on va débourder, l'homme va dire, on n'a pas... Non, moi je ne suis aucune religion. Chacun est libre d'adorer ce qu'il veut. Mais nous sommes là pour vous dire que c'est le seul Dieu qui t'a créé à son image. Et lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu s'est fait chair, il a vu la manière que Satan est en train de malmener ses créatures. Il s'est fait chair, il est venu. Il dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Moi, il m'a donné la vie. Il était sur le chemin de périsson. Il devait périr.
J'étais sur le chemin vers la tombe. Et on m'a parlé de Jésus. Même message, j'ai donné ma vie à Jésus, tout a changé. L'adultère est tombé, le mensonge est tombé, cupidité est tombée, l'amour de l'argent est tombé, convoitise est tombé, tout sort de péché, l'alcool, mensonge, sorcellerie, tout ça est tombé. Je suis devenu un homme régénéré et toujours content. Jésus a pris ma place à Golgotha. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. John Medan, l'évangéliste. Toujours content, joyeux. Bye bye.